Ok, le deuxième sujet que je veux aborder avec vous, c'est celui de l'éducation, mais plus spécialement de la pédagogie. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous sommes tous allés à l'école, que l'on ait aimé ou pas, et généralement on n'a pas aimé l'école. Alors je me suis posé la question de pourquoi, parce que ça n'a pas été mon cas. Donc pour ça, il faut remonter un peu dans mes souvenirs, et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de moi à 8-9 ans, en cours de poésie, mon cours préféré. Je vais faire ma petite récitation devant la classe, les bras dans le dos, ça remonte déjà pas mal. Et ma maîtresse m'écoute attentivement et me met un 19. Très bien, je suis ravie, je vais m'asseoir. Et là, elle me dit « Non, attends, Béa, reviens ». Alors je reviens, elle rouvre mon carnet, elle s'adresse à toute la classe et elle dit « J'ai jamais fait ça de toute ma carrière, parce que mettre un 20, ça veut dire que c'est parfait. Or, c'est jamais parfait. » Bah là, ça l'est. Et elle barre mon 19, elle me met un 20, elle me rend mon petit carnet et moi, je vais m'asseoir. Je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans cette classe. Mais imaginez ce que ça a représenté pour moi. L'ancrage émotionnel, sachant que quelqu'un qui était l'autorité et la connaissance validait que j'étais bonne dans quelque chose. Les cours de poésie. Aujourd'hui, je suis formatrice en prise de parole. Alors le lien entre mon métier et cet événement mineur qui a duré 1 minute dans ma vie quand j'avais 8 ans, il me paraît pourtant évident. C'est une ressource dans laquelle j'ai pu puiser. Et si je vous explique ça, c'est pour vous illustrer l'intérêt de la pédagogie par l'événement positif. En fait, le principe, c'est simplement de se concentrer sur ses forces plutôt que ses faiblesses. J'ai 5 en maths, d'accord, mais j'ai aussi 17 en histoire géo. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, parce que le reste s'entraînera de lui-même. Il faut se concentrer sur ses forces, et ce n'est pas seulement dans le monde éducatif que ça fonctionne. Ça marche évidemment dans le monde des adultes, pour vos entreprises, vos associations, pour vos organismes, quels qu'ils soient. La prochaine fois que vous faites un brainstorming et quelqu'un donne une idée, avant de lui dire « Non, laisse, c'est nul », dites-lui « Ok, ok, vas-y, essaye, on verra bien ». Vous prenez peut-être pas grand risque, mais par contre, vous allez peut-être lui apporter la possibilité de créer chez lui un événement positif. Un ancrage dans lequel il va pouvoir puiser toute sa vie dans des moments difficiles, parce qu'il saura ce pourquoi il est bon. Donc je m'adresse à vous parce que j'espère qu'à la fin de ce talk, vous allez tenter de faire ça, d'ancrer des événements positifs pour vos collaborateurs, pour les gens que vous croisez au quotidien, pour qu'eux-mêmes puissent ensuite le faire et que ça vous revienne et que vous ayez une pédagogie la plus efficace possible. Merci.